Bonjour! Eh oui, pas bonsoir, c'est pas encore le soir. Quoique, avec cette ambiance, on se croirait presque en pleine nuit. Bonjour tout le monde, comment ça va? Coucou, coucou! Je vois qu'il y a quand même du monde. Fabioche, bonjour Fabioche, bonjour Mona, bonjour Baculette CTA qui est avec nous aussi. Comment ça va tout le monde? Bon, alors, cet après-midi, on va faire une petite... Alors, ma session, elle est un peu avancée, mais c'est pas grave. S'il y a des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure. Peut-être pas du Japon, hein, parce que là, actuellement, minuit 42, ça va être compliqué. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a attaqué. Donc, comment est-ce que vous avez attaqué votre journée? Ça va, tout le monde? Vous avez bien travaillé? Ou vous continuez peut-être de bien travailler? Mais écoutez, moi, je fais une pause. Voilà, dans le planning. Je fais une pause parce que j'arrête pas depuis ce matin. Je me suis dit, bah dis donc, on commence, mais il est où le robot? C'est une bonne question. Où est le robot? Il ne fait pas une petite crise là? Vous savez quand il a... Des fois ça fait du bien. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, je prendrai pas mal. On voit les bons élèves. Ah ouais, bah, peut-être que la leçon de japonais ça intéresse beaucoup moins. Mais bon, vous inquiétez pas. Le plus important c'est qu'on soit tous au taquet pour cette mission au Japon. Donc, attendez, je bois un coup, désolée. Aujourd'hui, si je reviens les amis, c'est pour faire une nouvelle session de japonais qu'on avait commencé un petit peu la semaine passée. Et le but du jeu, c'était de partir sur une musique ou de partir sur un contenu pour ensuite défiler, traduire et comprendre un petit peu comment ça marche au niveau du japonais. Le petit souci, le tout petit problème, c'est que j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés dues à un manque de connaissances cruciales. Pas se mentir, vous à moi, moi je le fais parce que j'adore ça et parce que j'avais envie de partager un moment surtout, mais j'adore parce que ma télé vient de s'allumer toute seule. J'adore quand il y a des fantômes chez moi. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis toute seule dans la pièce. Et donc là, il y a madame la télévision qui est à côté de moi, qui vient de s'allumer. C'est super, j'adore. Bon, bref. Excusez-moi, c'est juste que ça me fait toujours très bizarre. C'est comme la dernière fois. Oh là là, faut que je vous raconte. Mais je suis obligée de vous raconter un truc aussi inutile. J'étais tranquillement en train de travailler, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me tourne sur ma gauche, et puis là, tout à coup, qu'est-ce que je vois? Je vois la porte qui s'ouvre toute seule. Alors, j'ai dit non, Resident Evil, c'est fini, stop, basta. J'ai pas signé pour que ça continue après le jeu. Et en fait, c'est juste une histoire de courant d'air, voilà, mais ça fait toujours un peu bizarre quand vous le vivez et quand vous l'avez en face. Bon. Ah, pour une fois, il est pas là. Bon, je dirais pas pour une fois, il est pas là. Faut pas être méchant non plus. Mais bon, on va pouvoir souffler. Alors, je peux pas trop travailler depuis mardi car je suis tout grippée. Purée, mais c'est une catastrophe en ce moment, on est tous malades. Moi, je suis un petit peu... Je sens que j'ai besoin de dormir. Ça doit être le froid. Même s'il fait pas si froid. C'est ça qui est très étrange. Mais bon, bref, peu importe. On peut en revenir peut-être à nos sessions de japonais. Ce serait un peu plus en rapport avec le thème que je vous ai annoncé. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, ta maison est hantée. Non, non, vous inquiétez pas. Il y a peut-être un lion qui traîne par là. Écoutez, moi, tant qu'il me protège. Marguerite est venue voir Gérard. Ah, Marguerite et Gérard, ils sont là-bas dans le fond de la classe. Bon, vous savez, hein. Et pas de Titi non plus. Bah non, écoutez. Bon, après, c'est normal, hein. Tout le monde a ses occupations à un moment donné. Et pour en revenir à notre occupation, nous, on va commencer notre classe. Alors, aujourd'hui, ce ne sera pas une nouvelle musique. Parce que j'ai eu des retours, donc, notamment d'une personne qui m'a contacté par mail pour m'envoyer tout un tas de détails par rapport à tout ce qui n'allait pas et tout ce que je pouvais améliorer, surtout dans mes présentations, dans mes lives, par rapport aux sessions de japonais. Et comme c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens, on m'a conseillé un livre qui s'appelle Les kanji dans la tête, qu'on avait déjà un petit peu, dont on avait déjà entendu parler, dont on a reparlé, puis là on va en reparler en fait, tout simplement parce que c'est un livre qui commence à m'intriguer sincèrement, et je pense qu'au niveau de la méthode d'apprentissage, ce serait peut-être beaucoup plus efficace que là ce que je suis en train de faire actuellement. Alors, c'est très bien, hein,
de se poser la question vis-à-vis du livre. Le livre en question, je ne l'ai pas en main. Donc vous inquiétez pas, ne le cherchez pas, il n'est pas là. Mais j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé quelques extraits de cet impressionnant livre. Donc pour le moment, j'essaye de voir un petit peu si la méthode me convient. Puis je verrai plus tard voilà. Je verrai plus tard ce que je ferai. Mais en tout cas, je voulais vous le faire partager et je me dis peut-être que, bon, ketchup, point d'interrogation. Cailloute, hey, salut Mister Speedy, comment ça va? Donc l'histoire, alors moi je vais pas vous lire le livre, je vous préviens, il y a une préface, il y a tout un tas d'explications vis-à-vis des chapitres et tout. Moi je suis pas professeur d'université, c'est pas du tout mon truc, et de toute façon je vais aller à l'essentiel. Je pense que c'est comme vous, à un moment donné, nous on va aller au Japon, on veut savoir lire, on est tous d'accord sur ce point. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement par une explication simple, concise, précise de ce qu'est ce livre. Ce livre, c'est tout simplement une association d'histoires pour chaque kanji, ou à peu près. Je vais vous donner un exemple, ça va être très simple. Pour ce qui est du chiffre numéro 1, il y a un tracé bien précis pour tracer 1. Alors, vous savez quoi? On va de suite basculer. Je vais bien et vous? Eh bien, tant mieux si tu vas bien, Mister Speedy. Nous, on est tous au taquet. Moi, je fais une petite pause dans mon travail parce que depuis ce matin, je travaille et c'est compliqué. Donc, voilà, je me dis j'ai besoin d'un petit peu de japonais. Anecdote, je sais lire le cyrillique, mais je ne parle pas russe. J'avais commencé à apprendre à un moment donné, mais comme j'avais envie de faire surtout du japonais, bah j'ai pas continué. Mais c'est très joli. Ah, d'ailleurs, ça t'a impacté ta capacité à lire quand tu étais au Japon, hormis les histoires de tri. Est-ce que ça m'a impacté le fait de ne pas savoir lire correctement? Juste, je bascule, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Si... Ah, ça fonctionne. Donc pour cela, on va prendre deux choses en compte. Je ne vais pas vous publier à l'image, en fait, les fichiers PDF parce que je ne sais pas du tout si j'ai des autorisations là-dessus, donc je préfère éviter d'avoir un problème, vous comprendrez. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous l'écrire et vous expliquer ce qui est écrit dans le bouquin. Comme ça, moi, je fais une explication à l'oral. Vous écoutez ou vous n'écoutez pas, peu importe. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai plus de contrôle parce que j'ai compris que les contrôles, c'était pas votre truc. De toute façon, personne n'aime les contrôles, donc c'est pas pour qu'on en fasse aujourd'hui. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à faire des associations de kanji autour d'histoires qui nous permettent de mieux les mémoriser. Mais vous allez comprendre quand on va l'appliquer, ce sera plus simple. Donc vous inquiétez pas. Alors, par contre, l'histoire, c'est que là, actuellement, c'est moi où ça a freeze. Oh purée, mais en ce moment, c'est un petit peu la galère, je vous cache pas. C'est un petit peu compliqué, la connexion, c'est tristouné, mais vous inquiétez pas, ça va venir. T'as des problèmes de T'as 279 images perdues par seconde. Ah ouais, ok, d'accord. 283 maintenant. Idem chez moi. C'est ce que je dis, ça frise de fou. Ah mince. Alors attendez. Ne bougez pas. Je vais essayer de vérifier un tout petit truc. Je me mets en pause 2 secondes. Vous inquiétez pas, je suis toujours là. Le micro est toujours là. Est-ce que ça marche un peu mieux ou pas du tout? Je sais pas. Attendez, 1, 2, 3. Bah déjà, il faudrait qu'il me change de... En fait, le temps que je change de scène pour vérifier un truc... Ah purée. En plus, je vais m'attacher dans le truc. Attendez, je m'occupe des câbles. Non, mais pourtant, j'ai mon câble. Bon, bah, je sais pas. Ah, bah ça y est, je suis partie. Alors, attendez. C'est vrai que ça peut aider, ça, oui. Bah, écoutez, pourtant, mon câble, il est bien branché. Oh, prof de Twinner, idem chez moi. Salut, prof de Twinner, comment ça va? Bah, en fait, c'est toujours quand je fais le partage de connexion que c'est la galère, hein, je vous cache pas. Attendez, je remets en pause. Parce que là, il a directement... Oh, c'est ça, en fait. C'est mon partage d'écran qui me fait ramer, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Attendez, je prends juste 2 secondes. Hein. Bon, écoutez. Normalement, je vais mieux que le live. Je te permets pas de critiquer mon organisation. Oh non. Bon, allez, c'est parti. On va essayer, écoutez. Ça va aller.
Ça va aller. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, on a ici la possibilité d'écrire tous nos kanji. Alors, on m'a demandé aussi d'agrandir la page. Donc, j'ai agrandi la page. Normalement, là, on est au maximum de la taille. Enfin, moi, je peux pas faire plus grand, sinon après, on voit plus rien. Et je vais vous dessiner le chiffre 1. Alors, retenez une première règle qui est très importante. En fait, tout ce que je vous énonce à l'oral, ne vous inquiétez pas, c'est pour moi, c'est pour que je le retienne surtout. Parce que je sais que quand j'explique à quelqu'un, j'ai plus de facilité à retenir. Par contre, pourquoi maintenant c'est mon ordinateur qui bug? Oh mais c'est pas vrai, aujourd'hui ils se sont tous ligués contre moi. Oh, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. On n'arrive à rien sans rien. Donc, c'est bon, je l'ai. Voilà, c'est bon, je vous ai vous. En fait, le plus important, c'est que je vous ai vous. J'ai été technicien pour YouTube à une époque, tu sais. Techniquement, je le suis toujours. Salut Fabioche. Oui. Salut, salut. Bon. Oui, mais bon, après, je pense que ça vient de ma connexion. I'm sorry. Je pense que là, actuellement, je peux rien faire dans l'état actuel des choses. Ange Nicolas est avec nous aussi. Bonjour Ange Nicolas, comment ça va? Wouh! Bon, allez, on est parti. On commence notre leçon. Donc, nous avons le chiffre 1. On commence, c'est le premier kanji du livre. C'est le tout premier qui est écrit. Retenez que tous les tracés se font de haut en bas, de la gauche vers la droite, du haut à gauche au bas à droite. Ça, c'est l'ordre des tracés. Donc, Asrim Pâtisserie, et non pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera japonais. Parce que là, il faut que j'avance, moi. Il faut que je progresse. Et puis, je veux voir aussi un petit peu les méthodes qui peuvent s'offrir à moi. Donc, on va modifier un petit peu notre manière d'aborder la chose. La question, qu'est-ce que je fais? Je me trompe de clavier. Oui, forcément, ça fonctionne pas. La catastrophe ambulante, bonjour. J'aimerais faire fonctionner ce clavier, sauf que j'utilise un clavier dissocié, ça va être compliqué. Donc, le chiffre 1, c'est Ichi. Ichi, c'est un trait qui s'écrit ainsi. Je m'occupe toujours pas du bon clavier, ça va être compliqué. Je vais le monter d'un cran, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est sérieux. Voilà, exactement. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oui, toujours. Et ça frise toujours chez vous? Dites-le moi hein, si c'est trop la galère, hein, sinon. Le chiffre 1 n'a pas de prononciation en fait dans le livre. Vous n'apprenez que l'écriture. C'est ce qu'il faut retenir. Donc moi, si vous voulez, Jisho, c'est un complément. Ça me permet d'avoir la prononciation à côté. Et ce fameux trait, il y a marqué en numération chinoise, le nombre 1 est tracé horizontalement, au contraire du nombre romain 1, qui est donc placé verticalement. Et comme vous le pensez sans doute, on l'écrit de gauche à droite. Donc vous, si je l'écris dans le sens que vous voyez, c'est-à-dire comme ça. Je crois que j'ai un effet miroir. Bref. Non, c'est mieux. Bon, bah vous voyez, ça commence à se stabiliser petit à petit. Ouais, youpi. Et donc, ensuite, si je décide de descendre sur mon PDF, ce serait mieux. Alors, utiliser en composant. Alors, il faut retenir 3 mots essentiels dans ce bouquin. C'est le mot kanji. Donc, le kanji, c'est le dessin final, si vous voulez. C'est le dessin qui qualifie le mot en question. Bon, c'est un mot, tout simplement, en japonais. Je vois pas pourquoi je me casse la tête. C'est juste le mot tel qu'il est écrit en japonais. Ensuite, vous avez les composants, c'est-à-dire toutes les clés qui vont composer le kanji en question. Et après, on a ici Yves Magnette, donc celui qui a écrit le livre, qui se charge de créer des sésames. Et ces sésames, ce sont des mots auxquels, en fait, il va pouvoir il va venir associer en fait ce mot à une forme d'un composant. Et le but du jeu, c'est de créer des histoires autour de tous les composants pour faire en sorte qu'on n'en oublie pas. Je sais pas si mon explication est suffisamment claire. J'ai peur parce que je me dis, waouh, j'essaye d'expliquer quelque chose. C'est toujours la même histoire. Alors, pour le 1. Pour le 1, le problème, c'est qu'on ne peut pas illustrer pour le moment. Mais, utilisé en composant, le sens abstrait de 1 sera évité au profit de celui de plancher ou plafond, selon la position que ce composant occupera au sein du caractère dont
dont il sera parti. Donc placé au-dessous... Chut. On est en classe là. Pourquoi tu parles toi? Donc placé au-dessous, il sera défini comme étant plancher, et au-dessus, ça signifiera plafond. C'est-à-dire que si ce trait, à un moment donné, on le retrouve dans un kanji avec d'autres composants, bah, il va prendre une signification qui est plafond, parce que retenir juste le mot 1, ça ne va pas nous aider particulièrement dans la composition de nos histoires. Donc, ce qu'a fait Yves Magnette, enfin, Yves Magnette qui a traduit le livre de Heisig, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée pour son nom, je vais vous l'écrire, je pense que ce sera plus simple. Attendez, bougez surtout pas. Heisig. Alors, c'est un Américain qui a appris les kanji seul et qui s'est amusé en fait à donner des histoires à ces kanji pour justement mieux les comprendre et surtout mieux les retenir. Et bien là, pour le coup, je sais plus ce que je vous expliquais. C'est une catastrophe. Bon, au lieu d'avoir juste la signification 1, on a décidé de lui accorder le mot plafond ou plancher, qui sera beaucoup plus simple pour l'incorporer dans une histoire, tout simplement. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, le 1, je pense que c'est pas très très compliqué à retenir. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Par contre, si ensuite on décide de passer à 2, 2 qui s'écrit donc comme ça. Alors attention, 2 c'est très compliqué. Hein. Pourquoi j'écris toujours aussi mal? C'est pas vrai. Alors, 1, 2. Donc 2. 1, ça se prononce ichi. Ichi. 2, c'est ni. Si tu veux bien me le sortir. D'accord, c'était pas le bon trait. C'est pour ça aussi. Sinon tout va bien. Alors. Le monsieur nous dit de même que le nombre romain 2 n'est que la duplication du nombre romain 1. Le kanji 2 n'est que la duplication du kanji 1 à un détail graphique près. Le second trait, j'arrive même plus à lire, et pourtant c'est du français. Oh là là. Le second trait est légèrement plus long que le premier. Prenez-y garde dès maintenant. Selon la règle générale, le kanji se trace du haut vers le bas et les traits horizontaux de la gauche vers la droite. Donc c'est comme j'ai fait attention de vous l'écrire, c'est-à-dire comme ça. Et après vous avez un trait en dessous. J'ai pas assez de place pour écrire sur mon purée de bureau. Qui est plus long. Donc, comme ça. Et vous voyez bien, et vous voyez qu'il y a une nette différence entre les deux traits. Ce qui fait que là, à partir de ce moment-là, en fait, si vous voulez, celui-là de kanji, c'est compliqué de lui accorder un sésame, puisque je pense qu'il n'est pas trop utilisé comme composant au sein d'un kanji. Donc au final, Magnette nous dit qu'il n'y a pas de sésame ajouté. Donc lui, il faut juste retenir comment ça s'écrit. C'est pas très compliqué pour le coup. Donc on passe ensuite à 3. Là, je vous le prends dans l'ordre des kanji qui sont dans le livre. Hein. Là, c'est vraiment le bon ordre. Vous me dites si vous êtes perdu et si vous trouvez ça complètement inutile, on passe à autre chose. Non, parce que je veux pas vous perdre. Non, mais tant que je me suis pas perdue, ça va. Alors, le chiffre 3. Attention, c'est très compliqué. 1, 2, 3. Ok. Là, on est à san. San. Ichi. Ni. San. Yon. Bon, bref. Et après, etc., etc. Quand je veux. De même que le nombre romain 3 n'est que le triplement du nombre romain 1, le kanji de 3 s'écrit en triplant celui de 1. Ici aussi, un détail graphique porte une légère entorse à cette apparence. En écrivant le kanji, pensez bien à 1 plus 2, c'est-à-dire le premier kanji qu'on a vu, le trait 1, plus la combinaison avec 2, c'est-à-dire un trait qui est plus petit en premier que le second. Et donc, ça va vous donner 3. Jusque-là, rien de bien compliqué. Il n'y a encore aucun mot qui lui est accordé puisque ce ne sera peut-être pas utilisé dans un composant. Par contre, on passe à 4.
Et c'est à partir de 4, je vous assure que là, à partir de 4, ça commence à devenir intéressant. Oui, parce que là, jusqu'ici, tout va bien. 4, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, c'est un trait vertical, plus une sorte de cabane qu'on va venir compléter. Je ne garantis rien après le 4. Ne t'inquiète pas, Bacolette, etc. Je t'assure que, sincèrement, j'ai commencé et je me dis, c'est pas si mal, finalement. La Pompadoura, bonjour. Comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Prenez quelque chose à boire, à manger. Peut-être plus à manger qu'à boire. Parce que là, je pense qu'on en a pour toute la nuit. Allez-y. Donc, ensuite, vous avez une sorte de petite... de traits courbés avec un deuxième en mode angle à 45 degrés. Vous pensez à un triangle. Et là, vous avez Yon, Chi. Moi, j'ai ma petite tisane. Oh, bah c'est sympa. Ta bonne tisane à toi. Et j'arrive toujours pas à faire entrer. Voilà, c'est bon. Donc, là, on va se concentrer. Parce que, en fait, si vous regardez bien la façon dont est composé le kanji. Alors, pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais fait de kanji de leur vie, ils vont se dire oui. Et donc, à quoi ça sert? Ça sert à rien. D'accord. Et une fois qu'on a dit que ça servait à rien, regardez attentivement la manière dont on pourrait décomposer le kanji. On a une sorte de cube. Alors, on voit un carré. Puis on a deux espèces de machins là qui se baladent. En gros, 4, c'est à peu près ça. Si on le décompose, hein. D'un point de vue écrit. Encore un escargot. Tout le monde me demande pour les escargots. Non, Pierrot, il dort pour le moment. Mais Pierrot arrivera bientôt. Et ici, dans le livre, on nous dit que ce caractère comprend 2 sésames. Donc là, vous avez compris que par rapport à la décomposition du kanji que j'ai faite, on va avoir un sésame qui va être associé à chacune des 2 formes qu'on vient d'obtenir. Le premier, qui est donc le carré, représente une bouche. Je sais, c'est très compliqué à imaginer, mais imaginez 2 secondes. Et le deuxième, une paire de jambes. Et là, vous allez vous dire, ok, d'accord, moi c'est fini, je m'en vais, ça sert à rien. Non, partez pas, surtout partez pas. Je vous assure, regardez, ça ressemble à des jambes. Vous mettez les petits orteils là, comme ça. Ça ressemble à un petit poulet, il y a quelque chose. Non. Et là, vous imaginez un ventre avec une tête. Bon, il y a un cou. Bon, on dirait presque une autruche, là, quand même. C'est un peu bizarre, mon histoire. Et vous imaginez des bras. Et voilà, vous avez un petit bonhomme. Et ça vous fait effectivement les jambes. Poussin piou. Oh, purée, c'est vrai, cette musique. Ah là là. Et il y a Titi qui nous a rejoint. Bonsoir, Titi. Comment ça va? On est en train de commencer une énième leçon de japonais. Enfin, j'essaye d'entraîner tout le monde avec moi. Donc, une fois qu'on a fait notre poussin piou, c'est très bien, la Pompadoura, super. En termes d'imagination, on est au top. Une fois que vous avez votre poussin piou avec ses 2 jambes, même s'il a des pattes, on s'en fiche, imaginez qu'il a 2 jambes aujourd'hui. Présumons que vous connaissez les chiffres avant même d'ouvrir ce livre, ce qui peut-être n'est pas votre cas, mais je vais quand même essayer de vous les faire retenir, nous évoquerons ultérieurement l'histoire de ce caractère. Donc, ok, on s'en occupera plus tard. Notez que le second trait est composé de 2 parties et s'écrit donc d'un seul coup de crayon, d'abord de gauche à droite, puis de haut en bas. Donc c'est ce qu'on avait dit en fait. Vous devez suivre, c'est très important de suivre la règle, l'ordre des tracés au Japon. Et alors, ce que j'ai lu un peu plus loin dans le bouquin, c'est que même les Japonais, attendez, écoutez bien, même les Japonais ne sont pas toujours d'accord sur l'ordre des traits. C'est-à-dire que toi, tu t'embêtes à essayer de retenir un ordre de traits qui déjà n'est pas gravé dans ta logique, parce que toi, depuis tout petit, t'apprends un alphabet dans lequel on a des lettres qui peuvent s'écrire de différentes manières, surtout en majuscule. Si tu bascules en minuscule, bah après, c'est toujours un petit peu la galère. Et donc, eux, ils sont pas capables de se mettre d'accord sur l'ordre de leurs traits. C'est super sympa. Mais ils préconisent, quand même, ils vous conseillent de garder une seule méthode pour écrire. Vraiment, si à un moment donné vous l'écrivez d'une certaine manière, gardez votre manière d'écrire, parce que sinon, si vous commencez à tout mélanger,
vous n'en sortez plus. Et donc, pour éviter d'avoir tout problème, moi, je veux pas avoir de problème. J'essaye d'appliquer au maximum les règles, donc je vais essayer de retenir. Cela s'accorde avec ce qui a été dit plus haut, donc concernant l'ordre des traits, etc. Blablabla, etc. Bon. Donc, pour le moment, ce qu'il faut retenir avec l'histoire de 4, c'est que on a une bouche et des jambes. Pourquoi? Très bonne question. Mais c'est ça le chiffre 4. C'est pas encore très facile. Le chiffre 5, passons au chiffre 5. Le chiffre 5 étant un peu plus simple. Go. Attendez, que je me trompe pas. Elle est où la mouche? Plus il y a les minuscules. Elle est où la mouche? Si tous les kanji c'est cette gymnastique mentale, on va pas s'en sortir pour tout retenir. Mais si. Caillou, t'es en grande forme. Mais je suis pas en grande forme. J'ai besoin de respirer un peu, c'est tout. Vous inquiétez pas. Donc je fais une petite session de japonais avant de retourner travailler. Bon, 5. C'est lui, 5. C'est toujours pas le bon clavier. Alors, sur ce bouquin, ils nous disent... Bon, une fois qu'on aura passé les 10 premiers chiffres, ça ira beaucoup mieux, vous inquiétez pas. Bah là, étonnamment, si on met à côté de notre chiffre arabe le kanji 5, on se rendrait presque compte qu'il est à l'intérieur. Regardez bien. Normalement, ça s'écrit comme ça. Mais, si on trace notre 5, nous, à côté. Franchement, il y a une ressemblance, non? Alors, à quelques traits près. Mais, ça me semble pas insurmontable. Regardez, il est là. Notre 5. Alors, vous imaginez, je sais pas, moi qui fais du ski. Vous pouvez imaginer qu'il fait du ski, hein. La mouche du kanji 4. La mouche? Oh, bonne remarque. J'ai pas compris. Où est-ce qu'il y a une mouche dans le chiffre 4? What? Mais où est-ce que vous avez trouvé une mouche? Ah, moi, je sais pas, hein. Je suis perdue. Ah, la mouche! Mais on peut pas penser à une mouche avec 4. Je vous ai dit une paire de jambes. Il n'y a pas de jambes chez une mouche. C'est bizarre, votre réflexion. Moi, j'ai pas vu de mouche. Alors, Nicolas, on est d'accord. J'ai pas vu de mouche non plus. Bah après, vous pouvez lui faire des ailes, mais ça va pas ressembler à grand chose, votre histoire. Ah! Ça y est, je la vois. Ok, d'accord, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Ok, d'accord. Ah oui, vous avez plus d'imagination que moi, en fait, finalement. c'est terrifiant. Non, mais c'est bien. Regardez. En fait, presque, si on y réfléchit 2 secondes, effectivement, là, on a 2 yeux sur les côtés. Bon, je lui ai fait des drôles de yeux. La pauvre mouche, elle a souffert. Hein. Elle est passée au rouleau compresseur. Et là, vous lui faites des ailes. Mais bon, là, c'est vraiment... C'est une hallucination auditive. Mais non, on voit vraiment une mouche. Et là, même, si vous voulez, vous faites une abeille. On est bien. Ok. Non, mais il y a quelque chose. Bon, bref. C'est bon, tout le monde? Avec trop de café, la mouche. Ça part en cacahuète. Mais non, il n'y a pas de cacahuète. On parle de mouche. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, messieurs, dames, c'est bon pour le chiffre 5. On va avancer, on va passer. Ah oui, alors celui-là, il fallait que je vous le partage parce que j'ai pas compris. Non, mais là, il fallait que je vous le partage. Mon incompréhension. 6, ça se dit loku. Mais là, ça s'écrit comme ça. Alors, ça va, ça arrive. Bonjour Richo Manga, comment ça va? Bonjour, installe-toi. On est en train de faire un peu de japonais. Enfin, on essaye. Les sésames sont ici. Attendez, hein. Tenez-vous prêts. Chapeau, eau de forme et paire de pattes. Je sais pas où il l'a trouvé. Hein. Alors, autant paire de pattes, j'ai fini par trouver.
parce que je me suis dit, c'est vrai que ça ressemble presque à un chat. Regardez, si on trace bien notre kanji, on a un espèce de trait là, bizarroïde qui est souvent présent. C'est un bonhomme bâton, quoi. Ben oui, mais non, pas vraiment. Je verrais plus un chat. Avec là, vous avez le minou, là, vous voyez. Gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Donc là, il marche, et il a quelque chose sur son dos, vous savez, une sorte de... Qu'est-ce qui pourrait transporter un chat? Ou alors, c'est un magnète. Un magnète chat. Ah oui, vous savez, les petites ficelles où on accroche les... Mais si, on accroche les petites peluches et tout. Quand vous allez... Oh, on a quelque chose. Quand vous allez dans votre voiture, si vous avez une voiture, vous avez tous déjà vu ce petit sapin là avec une fameuse odeur, je sais pas, menthe, praline, peu importe. Bref, je me fiche de savoir quelle est l'odeur du sapin, mais c'est pas là le plus important. C'est la petite chaîne. Bah, vous imaginez que ce chat, il est sur la chaîne. Ok? Un porte-clés chat. Oui, exactement. Celui du rouge, c'est le 5 des Power Rangers. Et donc, au final, on pourrait penser à une paire de pattes. C'est ma seule conclusion. Par contre, le haut de forme, j'ai pas trouvé. Ah, j'ai trouvé. Ça y est, je l'ai. Oh purée, oh, vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser au bonhomme dans Chihiro. Lui, là. Attendez, je vais vous le montrer. Le bonhomme dans Chihiro, je sais plus comment il s'appelle. Attendez. Bonhomme blanc. Mais si, le bonhomme blanc, là. Le gros bonhomme blanc, il est énorme, mais il est trop beau. Il y a Fabco qui nous a rejoint. Salut Fabco. Oui, c'est lui. Oui. Il me fait penser à lui maintenant. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai dans la tête. Tant que je l'ai pas dans les pieds. Tout va bien. On est sauvés. Donc, c'est à lui qui me fait penser maintenant. Ok. Ah, mais oui, regardez avec son plat et tout. C'est superbe. Regardez. Ça, c'est son plat. Et ça, ce sont ses moustaches. Mais oui, regardez bien. Il y a une forte ressemblance maintenant. C'est limpide. Regardez. Est-ce qu'on pourrait avoir... Ah, merci. Enfin, quelqu'un qui me publie un truc qui est grand. Grandeur nature. Le bonhomme Michelin. Mais non, c'est pas Michelin. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Comment tu t'appelles, mon petit? Est-ce que quelqu'un a une idée de son nom? On sait jamais. Donc là, si on fait... En fait, si on décortique un petit peu... Sapino. Alors, si on fait... Mais si, hein, avec son plat de nouilles sur la tête. Et ça, moyen. Et ben vous vous rendez compte que ça ressemble vachement à ce truc. Mais oui, ça y ressemble carrément en fait. C'est le même. Ah, il faut que je sache son nom. Il faut que je te remercie, toi. Coucou. Qui c'est qui nous a rejoint? Il y a Fabco avec nous, oui. Alors. Ashla! Salut Ashla! Ça va? J'avais pas vu. Comment ça va Ashla? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Totoro! Bah oui, on est... non, c'est plutôt Chihiro, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut imaginer Totoro, mais je trouvais que là, par rapport à ses babines, c'était super, c'était le top. Il est là, le Zouin. Bah ça va super, hein, comme d'habitude. On cherche le nom de ce bonhomme. Est-ce que par hasard, tu le sais? Si tu le connais. Bonhomme blanc. Personnage. Chut! Téléphones sont interdits en classe. C'est pas vrai, ça. Alors, Yubaba. Ok. Haku. Oui. Po. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas lui. Zeniba. Non, toujours pas. On va tous les faire. On va tous... Ah! Oshira-sama. À l'origine, dieu agricole vénéré au centre et au nord du Japon. Le personnage est tout simplement la divinité du radis. Du radis? C'est possible, ça existe, ça? Bonsoir, Blaze. Bonsoir. Assis-toi, rejoins-nous. Nous sommes en pleine
décortication de kanji bizarroïde, parce que là, chapeau, c'est compliqué. Donc, on s'est dit qu'on allait l'associer à Oshira-sama. Oshira-sama. Arigato gozaimasu. Donc, on y va. C'est parti. Donc, vous pensez Oshira-sama, vous voyez chapeau. Enfin, non. C'est pas le sens véritable du mot. Hein. On pense au sésame, c'est-à-dire le mot qu'on lui associe pour créer des histoires. Attention, faut pas tout mélanger, parce que si même moi, je commence à tout confondre. On n'est pas arrivé. Bon, le chiffre 7, c'est parti. 5, on pense Radisama. Non, c'est 6, hein. C'est 6. C'est Roku. C'est pas Go. Go, c'est le même chiffre. Ah oui, avec ces babines là. Oui, je vois plus que le personnage maintenant, c'est super. Non, c'est 6. Autant pour moi, il n'y a pas de souci, Bakelite, il n'y a pas de problème. Bon, allez, salut Radisama. Donc, 5, c'est le 5 enfoui dans le kanji. Oui, c'est ça, la Pampadora. Il y a Tatadeb avec nous aussi. Bonsoir Tatadeb, comment ça va? Allez, on continue. Nous, on en est à 7. Nana des. Si vous retournez le kanji un instant, vous verrez apparaître une figure beaucoup plus familière. Alors, je me permets de vous tracer le kanji. Je te déteste, Jisho. Je t'ai toujours détesté. Ah, c'est parce que je le faisais pas dans le bon ordre. Mauvais. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On apprend. Alors, c'est bon? Tu peux me l'enregistrer celui-là? Donc, si effectivement... Alors, je peux pas faire de demi-tour de l'écran, parce que... Alors, le monsieur, à ce moment-là, il dit de retourner le livre, mais si je retourne l'écran, je pense que ça n'aura aucun effet sur vous, si ce n'est qu'on va perdre la connexion. Et comme, déjà, on a commencé par friser, c'était pas terrible, on va éviter de refreeze une nouvelle fois. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de le tracer à l'envers. Donc, si je trace comme ça, la logique, c'est que dans l'autre sens, ça en vienne au même résultat. Et puis après, on fait ça. Et puis, effectivement, et je voulais pas trop mal tracer, ça va. 7 à l'envers, top. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un 7 de notre chiffre arabe, mais qu'il faut retourner. Voilà, c'est tout. Et c'est facile. Par contre, il y a un sésame qui est associé à ce numéro 7. Le sésame de ce kanji sera découpé ou coupé en dés. Attention, les petits morceaux. Dexter n'est pas très loin. Pour 2 raisons. Cette idée est exprimée par le dessin du caractère. Et de plus, c'est de lui que dérive le kanji kiru, qui signifie couper. Alors, je vais vous le montrer de suite, parce que là, je voulais l'écrire à l'envers, ce ne sera pas très utile. Un T minuscule aussi, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et alors, pour en revenir à ton T minuscule, Fabioche, qui est une excellente remarque, vu que notre sésame, c'est-à-dire le mot auquel on va l'associer dans les histoires, c'est coupé, vous pouvez penser au T de trancher. Fait plein de connexions, vous voyez, petit à petit. Non, c'est bien. C'est bien. Je suis contente. C'est chouette, on avance. Donc là, ça signifie 7. Si vous voulez écrire kiru, qui est coupé, ce kanji ne fait pas très magicien pour être associé à sésame. Bakelite CTA, je n'ai pas compris la vanne, je suis désolée. Pardon, je m'excuse. Donc, je continue. J'ai pas le choix. 7 plus. Alors, lui, on l'a pas encore vu, mais là, c'est une association de 2 composants. Vous avez à votre gauche le fameux 7, Shichi ou Nana, peu importe. La prononciation n'est pas importante à ce moment-là. Et à côté, à votre droite, vous avez le kanji du fameux katana. Donc, en fait, si vous voulez, c'est tranché avec le katana et pouf, ça donne kiru. Bon, après, derrière ça, vous êtes obligé de rajouter, évidemment, le petit lu. La phrase magique, oui, tu m'as appelé. Titi. Et kiru, donc ça donne ça. Kiru. Non, c'est pas lui. J'avais une chance sur 2, je me suis trompée, excusez-moi. Kiru.
Pourquoi tu me fais pas la petite boucle? Ah, ou je vais te taper. Tu m'embêtes. Mais... Là, il y a marqué kilo, donc ça marche pas. Hein. Kilo, c'est encore différent, c'est la mesure pour les kilogrammes au Japon. Mais... Bon, c'est pas grave. Ça ressemble à un canan. Un K. Non. Un K. Ah oui. Oui. Bonne réflexion. Sauf que la différence avec K, la Pampadura, c'est que en fait on a le trait du dessus qui dépasse. Et en plus on a un trait à côté. Alors attendez, je vais essayer de mieux vous l'écrire et de mieux vous le montrer parce que là on voit rien du tout. En fait, le hiragana K, qui est une bonne remarque, hein, s'écrit comme ça. Oh purée, je me suis trompée. Voilà. Chut. Et donc, l'histoire, c'est que dans le livre, ils nous disent aussi à un moment donné qu'il faudra quand même pas les confondre, mais ça, en fait, on le verra plus tard parce que normalement, ça fait pas partie du kanji qu'on est censé voir. Hein. Je finis de manger. Bah, bon appétit, Mr. Speedy. Hein? Donc moi, tu as fait carrière en magie, toi. Ah là là. Attendez. Donc, c'est bon, on a retenu 7. 7, c'est pas compliqué. Hein. 7, c'est pas compliqué. Ah oui, 8 aussi, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. En fait, au fur et à mesure que j'avance, je suis en train de, de vous dire que tout est un peu tiré par les cheveux. Il est d'ici. Ouais, il est dissipé mon téléphone. Oui, excusez-moi. C'est juste que bon. Voilà. C'est bon, tu te tais maintenant. Pourtant, je l'avais coupé. Je sais pas pourquoi il fait du bruit. Ah, voilà, c'est bon. Laisse tomber, c'est une fortuite coïncidence. Oui, peut-être. 2, 1, 2, 3. J'ai mangé des pâtes au fromage et des dés de jambon et une glace amande. C'est un bon repas. Par contre, 17h30, c'est l'heure des Espagnols, quoi. C'est pas l'Italie qui mange à cette heure-ci. C'est bizarre, quand même. Mais bon, après, on fait des mélanges, c'est bien. Alors, bon, c'est parti. On est sur 8. Les amis, il nous reste 3 chiffres à apprendre. Et après, on est libéré de ces chiffres. Promis. Donc, 8, de même que le chiffre arabe 8, écoutez bien, est composé d'un petit cercle suivi d'un plus grand. Le kanji de 8 est composé d'une courte ligne, suivie d'une plus longue, penchée sur la première, mais ne la touchant pas. Donc déjà, si je vous l'écris pas, je pense que même moi, je me suis perdue. J'ai perdu Jisho aussi avec, au passage. Je cherche pas. Ah bah, y a pas de souci. Hein. Moi, je cherche pas. Hein. Mais c'est très bien. Hein. Est-ce que Jisho va... Ah, il l'a trouvé. Jisho a trouvé. Alors, Hachi. J'ai mangé en plein milieu d'après-midi, je suis pas mieux. Mais c'est pas une question d'être mieux ou pas mieux, chacun mange quand il veut. Moi, j'aime bien manger en milieu d'après-midi. J'ai l'impression d'avoir bien mérité mon repas. Généralement, quand je mange en plein milieu d'après-midi, c'est que il y avait beaucoup trop de travail pour aller manger avant. Donc moi, j'aime bien. Comme si les deux cercles du 8 se sont ouverts. Bah alors, c'est bien ce qu'ils disent après. Ils parlent du fait que ça s'ouvre. Et de même que le 8 couché, donc là, ils parlent du signe de l'infini, symbolise l'infinité. L'espace ouvert entre ces deux lignes représente pour les Japonais l'idée de tout englober. Ils sont partis loin, là. Ils sont partis très loin. Donc ça, je me suis dit, je vais penser à une montagne. Parce que c'est une sorte de montagne, vous voyez, avec tout ce qui est... Vous savez, les grandes bulles de protection qu'on voit souvent dans les films, quand ils décident d'avoir un bouclier XXL qui soit sur des villes ou quoi. Bah, je pense à ça. Et je me dis, bah, à quelques détails près, ça ressemble presque à une bulle, voilà. Disons qu'ils ont rajouté un petit peu de challenge, une sorte de montagne, ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, Jisho a du mal à la repérer. Hein. C'est pas si évident. C'est vrai que le 8, c'est l'infini, et le mont Fuji, on le voit de partout au Japon. C'est une bonne remarque, ça, Bakuretsutea.
C'est bien parce que vous faites des associations sur des associations. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un panel d'associations qui va être juste phénoménal. Si ça continue, j'aurai plus d'associations que de kanji dans la tête. c'est fou. Ah là là là, on dirait mon Fuji. Bah ouais, hein. Bon, bah 8, on pense mon Fuji. Pas trop mal. Non, on est bien, on est bien, on est bien. On pense à 9. Tadam. On passe à 9. Allez, c'est parti. Le sens de ce caractère est celui du nombre 9. Alors, je vous écris le caractère en question. Et attention, je sens que la Pampadois va venir dans un petit instant pour nous dire « Mais ça ressemble encore à un K !» Oui, oui, tout va bien, tout va bien. Ce kanji n'est pas le même que... Alors, attends. Ce kanji-là, que j'ai mis dans la barre des tâches, que vous voyez actuellement que je mets en bleu, n'est pas le même que ce kanji, qui n'est pas le même que ce kanji, qui n'est pas le même... J'ai presque fini. Qui n'est pas le même que ce kanji. Voilà. Alors, tous se ressemblent, mais ça ne signifie absolument pas la même chose. Le premier signifie 9. 9 dans le sens du numéro. Le deuxième signifie K. K qui est un hiragana et qui est aussi présent en katakana, mais sous une forme un peu plus brute, puisque il y a moins d'angles arrondis. En fait, quand vous travaillez les katakana, la première distinction qu'on fait avec les hiragana sont beaucoup plus ronds dans leur forme et dans leur manière de les écrire, tandis que les katakana sont plus durs. On voit qu'il y a des traits qui sont plus nets. Ça, vous pensez plus à mathématiques, géométrie dans katakana. Voilà. Et, bon, attendez, moi j'en étais où là? Parce que mon cas, il ressemble plus à rien. Bon, peu importe. Ah non, il m'a fait disparaître mon cas. C'est moi le cas, ça continue. Alors, le troisième, pardon. Le troisième, c'est chikara. Ben non, c'est perdu. C'est le quatrième, chikara. Ah. Le deuxième, c'est katana. Katana, donc, qui est le fameux sabre que tout le monde connaît, hein, avec le fameux Sephiroth. Et le quatrième, c'est chikara. Chikara qui signifie la force. Donc, ça n'a rien à voir du tout. Alors, pour une fois que je suis pertinente d'une certaine manière. Oh, mais non, t'es trop dur avec toi, Baclette, etc. Je dois tellement réviser. Mais non, tout le monde doit. Practice. C'est tout cette violine qui dit ça. You have to practice. Go practice. Tout le temps. Bon, bref, peu importe. J'avais appris les deux à un certain moment, j'en ai oublié. Sadness, c'est pas grave. Ça va revenir parce qu'il faut qu'on trouve un moyen de ne plus les oublier. Bien, bref. Regardez, moi aussi j'en fais des bêtises. Hein. Je vous dis des bêtises, j'ai confondu les deux. Faut pas le crier sur tous les doigts. 40 heures par day, on connaît. Oula, un fait de japonais ou des maths. Non, on est toujours en japonais. Mais apparemment, pour les japonais en question, c'était pas indissociable. Ils ont voulu faire les deux en même temps. Bon, je reviens à mon bouquin, moi. Si vous veillez à retenir son ordre d'écriture, vous le distinguerez aisément du kanji de la force, donc chikara, parce que quand vous écrivez 9, qui se dit Q, vous commencez par le trait vertical pour terminer avec le trait horizontal, puis qui termine en boucle. Alors que celui de la force, chikara, il commence par le... Je t'ai coupé le sifflet, toi. Comment tu peux encore parler? Tu m'expliques? C'est pas possible. Ils n'en font qu'à leur tête. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. Nous sommes envahis. Donc, on commence par le trait en fait horizontal et puis après, on termine avec le trait vertical. Et puis, si vous faites bien attention, encore une fois, le trait est rentré vers l'intérieur alors que pour 9, il est tourné vers l'extérieur. Donc, c'est pas vraiment le même kanji. Mais bon, passons. Là n'est pas le propos. En composant, et bien que ce genre de jeu de mots ne soit peut-être pas à recommander, nous profiterons du double sens du mot-clé en français et affixerons à ce kanji un sésame portant le sens de nouveau, dans le sens quelque chose qui est neuf, qui vient d'arriver, qui sort d'usine.
c'est neuf, c'est tout nouveau, c'est brand new. Voilà. Voilà, comme ça on le retient bien. Et cette apparente complication s'avérera extrêmement utile ensuite. Nous verrons bientôt un exemple pratique de l'utilisation de ce sésame patience. Donc, là, ce qu'il nous propose, c'est d'associer le chiffre 9 à son double sens, tout simplement, pour qu'on puisse l'incorporer plus facilement dans de futures histoires. Les amis, on en est au dernier chiffre. Et une fois qu'on aura fait le dernier chiffre, on pourra tous aller dormir. On pourra tous aller se reposer. Alors, 10. Alors, attendez. J'ai perdu ma page, moi. Ah, Cailloux et la technologie. Ça va toujours, tout le monde? Ça va? Vous vous en sortez? Les explications sont pas trop... bof. Non? Ça va? Non, vous avez l'air de survivre. Il n'y a plus personne qui écrit, donc c'est que tout va bien. Alors, tournez cette fois votre livre de 45 degrés. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je peux pas le faire. J'ai pas compris l'association du 9. Ah, l'association du 9. Pour retenir l'écriture ou pour... Alors, pour l'écriture, c'est vrai que c'est plus compliqué. Pour ce qui est de l'association, en fait, ce que nous dit Yves Magnette dans le livre, c'est tout simplement que le chiffre 9 va avoir pour double sens le mot neuf, c'est-à-dire un objet neuf, un ciseau neuf. Voilà, il n'est pas neuf ce ciseau, mais pourquoi je vous présente un ciseau? Je ne sais pas, mais peu importe, c'est pas la question. Une voiture neuve, voilà, c'est dans ce sens. Et ce sera beaucoup plus simple en fait par la suite de créer des histoires si ce kanji est utilisé en composante. Et si on doit l'utiliser en composante pour créer des histoires, effectivement, le chiffre 9 sera peut-être compliqué à associer, donc il préfère mettre le mot nouveau, neuf, quelque chose qui est... Je suis en cale qui dure, je n'ai que l'image. Ah, ah bah c'est compliqué. Oui, effectivement. Alors... C'est rigolo parce que certains n'ont que le son, d'autres n'ont que l'image. Et certains ont les deux. Et dans tous les cas, je sens que c'est pas... Non mais on va s'en sortir. Alors, ensuite. Est-ce que c'est bon? Force, bâcle, etc. Oui, on t'écoute sagement. Alors, attendez. Est-ce que bâcle, etc. ça va un peu mieux? Ou pas trop? Tu le verras dans un exemple. De toute façon, il a dit que ça allait arriver bientôt, un exemple. Donc on le verra à ce moment-là, ok? 10. 10 qu'on écrit comme ça. Dieu. Ça va, j'ai un peu compris. Dépité, le pauvre. Ah, non mais t'inquiète pas. On va y revenir. Donc, Ju, qui est ici le chiffre 10. Ça représente une croix. Une croix droite. Donc, si vous décidez de l'incliner un tout petit peu, ça vous donnera un X. Et si vous pensez au caractère romain, en fait, le numéro 10 est caractérisé par une croix. Donc, c'est de cette manière qu'on va retenir le numéro 10. Alors, pour les chiffres romains, pour toutes celles et ceux qui se posent des questions, je me suis trompée encore de clavier. Et voilà, il est parti. C'est la cata, j'ai tout perdu. Ah, ne t'en va pas. Pitié, me laisse pas. Chiffre romain. Allez, voilà. 5, 10, L, 1, un bâton. 5, c'est un V. 10, c'est un X. L, c'est 50. C, c'est 100. On a tous appris ça, je pense, quand on est arrivé en 6e. Ça, oh, prof de Twinner, tellement sympa, mais c'est tellement vrai. Quand le prof explique 3 fois et que tu veux pas lui faire réexpliquer une 4e fois, bah tu réagis comme bâclé, etc. En fait, son explication n'est pas liée directement à la manière de l'écrire. Son explication, c'est par rapport à son interprétation. C'est ça qu'il faut retenir pour le moment.
Maintenant, si vous voulez une image plus percutante pour retenir 9, dites-moi, je veux une image plus percutante pour récupérer 9, pour retenir ce 9. Et dans ce cas, je vous dis, bon, on va chercher. 9. Qu'est-ce qui peut être 9? Surtout avec ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Comment voulez-vous qu'on l'associe à quelque chose, cette chose? On peut penser à une chaise. Ça y est, je l'ai. Une chaise bizarre. Ouais, une chaise bizarre. Ça pourrait fonctionner quelque part. Si on fait ça, et qu'après on fait ça. On peut penser à une chaise avec un crochet. Une chaise neuve. Vous pensez à une chaise neuve? Ça sent le vécu, prof. Mais non. Mais j'essaye de faire au mieux. Je veux que vous compreniez. Puis moi aussi, je veux que ça rentre bien dans ma tête. Bon, ça, après, je pense que ça va rentrer à force. Ah, une cruche stylisée. Une cruche! Une cruche! Où est-ce que vous voyez une cruche, là? Oh my god! Oh là là! Alors, attendez. Ah oui, c'est juste ce que je me disais. Hein. La cruche, elle a une drôle de forme. Hein. Non, mais messieurs, dames, vous voyez la cruche où, vous? Oh non, il n'y a pas de cruche, là. Oh non. La Colette, c'était là qui a encore moins compris. Non. Bon, je pense qu'on va passer à autre chose. On retiendra 9 J'ai besoin d'une explication. Oh là là. Oh là là. Une chaise, c'est mieux. Non, mais une chaise, et vous pensez à un bonhomme. Vous mettez le bonhomme, il est assis avec ses deux jambes, là. Il mange de la galette des rois. De la galette des rois qui n'a pas coulé de préférence. Ah voilà, c'est parfait. Mais dessinez grossièrement. Un peu pour une cruche. Mais non, il n'y a pas de cruche, là. Ah non. Non. Vous pensez à ma chaise neuve, avec un enfant qui mange de la galette des rois. Nickel. Ça passe tout seul, comme une lettre à la poste. Allez, zou. Bon, 10, on a tous retenu. Lol. Merci, Tata. C'est plus le trône du roi des galettes. Bah, au moins, si vous avez un moyen de le retenir, ce sera plus simple. Donc, notre fameux 10, qui s'écrit pas comme ça, il s'écrit comme ça. Voilà, ça c'est 10. Ok. C'est bon, messieurs, dames? Comme Gérard à la poste. Ah ouais, tout retenu. Mais si, vous allez voir. Bon, alors, ensuite, on passe à un 11e kanji. Et cette fois-ci, ce n'est pas un numéro. Vous allez vraiment apprendre quelque chose. Donc, on va enfin passer à un premier kanji que l'on a vu précédemment dans le chiffre 4. C'est notre fameuse bouche. Regardez la bouche. Pouf! Non, toujours pas. Donc ça, c'est kuchi. Kuchi qui signifie la bouche ou une entrée, de manière plus générale. Comme plusieurs des premiers caractères que nous allons apprendre, le kanji bouche est un pictogramme assez ressemblant. Comme les kanji n'autorisent pas les formes rondes, le carré est ici utilisé pour décrire le cercle qui symbolise la bouche. Bon, essayez d'avoir une bouche carrée, hein, ce sera compliqué, mais peu importe. C'est une réflexion qui ne mérite pas d'être... Non, en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça. Bon, bref, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire une bouche au carré? Non, c'est pas possible. Bon, bref, peu importe, c'est pas très intéressant. Alors, en composant, cette forme signifiera bouche au sens le plus général, respectant ainsi l'usage tout aussi général que fait de ce caractère la langue japonaise. Ce pourra être l'entrée d'un bâtiment ou d'une grotte, l'extrémité d'un tuyau, etc., sans oublier le sens premier du mot-clé. Donc là, nous avons une bouche. Et, en fait, notre fameuse mouche de tout à l'heure, elle a ce fameux kanji de la bouche. Voilà, ça, c'est la bouche. Kuchi. 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 On n'entend rien. Kuchi. 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 Ah, Kuchi. bouche, pas mouche. Mais oui, mais c'est bon. Ah, mais d'accord. Bah oui, d'accord. Bah oui, bah là, on était loin du compte. Vous avez entendu mouche? Mais non. La mouche ou la bouche?
Waouh, c'est compliqué, hein. Si vous commencez à déformer tous mes propos, on n'est pas arrivé. J'ai pas dit mouche tout à l'heure. J'ai dit mouche. Non mais j'ai pas dit mouche, c'est pas possible. Vous plaisantez. Moi, en plus, je vous prenais au premier degré. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a vraiment l'histoire d'une mouche qui traîne. Je sais pas. Non, bouche. Bah oui, bouche. Merci, Ange Nicolas, de confirmer. Parce que là, ça commence à m'inquiéter. Oh là là. Ouf. Ah, est-ce que vous êtes drôle? Ouf. Et non, mouche. Mais disons aussi, c'est trop bizarre cette histoire. Ça n'a pas de sens. Bon, après, maintenant, je vois une mouche, donc c'est compliqué hein, de faire sans. J'ai un bon casque. Eh ben, dis donc. Ok pour la bouche. Mort de rire. Bon, allez, mouche 100%. Ok, Twinner. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui retiendront mouche. Il y en a qui retiendront bouche. Il y en a qui retiendront rien. Excusez-moi. Non mais excusez. On l'a totalement. J'en peux plus. Je respire. Tout va bien. Bon. Allez, on me sent déflaquée, j'y peux rien, mais j'aime bien l'histoire de mouche. Ok. Allez, c'est bon, on se reprend. Le Japon n'attend pas, les amis, le Japon n'attend pas. On passe au 12e kanji, si tout le monde a compris pour la bouche, ou la mouche, peu importe. Prenez ce que vous voulez. C'est pas... Vous voyez pas, mais j'ai rien compris, la bouche de mouche. Mais vous le faites exprès. Comment voulez-vous que j'avance? Je peux pas là. C'est juste pas possible. Ah mais c'était souvent ça. Hein. Mais ça m'arrivait souvent. Il y en avait bien qui ont rien compris. Excusez-moi, j'ai chaud, je vais boire un coup parce que là, il n'y a pas d'eau dans ce verre. Il n'y a jamais d'eau dans ce verre. Allez, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Bon, bref, on respire. Oui, je suis morte. Il n'y a pas que toi, hein, tout va bien. Tiens, on passe au 12e kanji. C'est pas gagné. Si, c'est bon. Je me suis reprise, c'est bon. Et toi, tu te tais hein, à côté, le téléphone, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. On passe au jour. Alors, le jour, c'est quand même quelque chose de très important à retenir. Plus important certainement que la bouche ou la mouche, peu importe. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le jour, ça s'écrit comme ça. Alors, si on regarde bien... Retournons à la bouche. Non, que personne ne reparle de mouche ou bouche. Non, ça suffit. C'est bon, on est bueno. C'est bon, prof de Twinner, on est au taquet. Le jour s'écrit ainsi. Sauf que, en fait, si vous regardez bien, hier, quand j'étais en train de feuilleter un petit peu mon kanji Tokana, je me suis rendu compte qu'il y avait deux kanji qui se ressemblaient vachement. Il y a celui qui est actuellement sur votre gauche, que je suis en train de bleuter, et celui qui est à droite. Et ça signifie vraiment pas la même chose. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, si celui-là, je le coupe, et hop là. Si celui-là, je le mets, c'est prétexte. Histoire passée. Donc, histoire dans le sens, un récit qui est raconté, je pense. Et c'est iwaku. Iwaku. Par contre, si vous mettez ça... Non, c'est pas le bon. Ça vous donne Nichi. Nichi qui est le jour. Alors, le jour de la semaine. Alors, il faut rajouter normalement Yobi. Donc, si vous mettez Yo avant, qui est le jour, vraiment, bon, le jour levé, c'est bizarre comme traduction, mais c'est à peu près comme ça que ça doit être interprété. Là, vous avez le jour, dans le sens le jour se lève. Et après, vous avez le jour de la semaine. Donc, ça précise vraiment que c'est un jour où on va travailler. C'est un jour... bon, pas forcément où on va travailler, mais ça fait partie de notre calendrier.
Et là, aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est celui-ci. Alors. Donc, Nichi, qui peut se prononcer de différentes manières selon les associations, encore une fois. Voici maintenant un pictogramme du soleil. Rappelons-nous ce qui vient d'être dit au sujet des formes rondes, et nous reconnaîtrons avec satisfaction l'un des dessins que nous rapportions de l'école maternelle. Alors j'adore parce qu'en plus, il fait appel à des souvenirs d'enfance pour justement vraiment nous marteler les histoires et faire en sorte que ça reste bien. La maison, le toit rouge et sa cheminée penchée, et dans le ciel, le gros soleil jaune barré d'un grand, immense sourire. Bah oui, on se l'est tous fait, ce magnifique dessin, pour toutes celles et ceux qui aimaient dessiner, parce que je pars du principe quand même que tous ceux qui n'aimaient pas le dessin, bah ils l'ont pas fait, ça, mais bon. C'est pas grave, hein, on va tous vous mettre dans le même panier, puisque là, pour le coup, Magnette, enfin, Eisig, je sais pas comment ça se prononce, c'est pas grave. Eisig. C'est bon. Et... Nya. Il fait peur, mon soleil. Il est un peu terrifiant, non? L'école maternelle, les gommettes dinosaures. Ah ouais, ou alors vous aviez des images ou des bons points. C'était sympa, ça. Comment ça, Georges Bush? Mais... Alors... Donc, il respire la confiance. Le soleil du démon. Soleil sur la France. Le deuxième œil est spécial. Il a bu un peu trop de limonade, je crois. Il y a eu un souci. Attendez, je vais le refaire un peu plus droit. Oh purée. Bon, il pleure maintenant. Bon, non mais c'est un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais repasser sur celui-là. Voilà. Ok, d'accord, bon. C'est pas grave. Et bon, de l'animozouin. Il est zointé, voilà. C'est le soleil zointé. Et donc, pensez à votre soleil zointé. Super. C'est super, top. Retenez-le. Et à côté, je vais vous dessiner le soleil. Le soleil dont nous parle notre cher Yves Magnette dans son livre. Ben en fait, si vous venez à mettre des formes plus, comment dire, plus droites, effectivement, vous pouvez retrouver votre kanji du soleil. Quand le soleil, le jour, en fait, il signifie plusieurs choses. Alors, ne le tracez pas comme moi, mais c'est pour vous montrer en fait qu'il est à l'intérieur. Voilà, vous pouvez imaginer votre soleil qui est à l'intérieur de notre soleil zointé. Voilà, les amis. Il a fumé, le soleil. Non, non, il a pas fumé. Il a juste un peu trop d'expérience, c'est tout. Il est un peu vieilli. Voilà, les amis. Donc ça, c'était son explication. Donc dans le ciel, le gros soleil jaune barré d'un sourire resplendissant, représentant ici sous la forme d'un trait placé en travers. Donc là, dans notre fameux rectangle horizontal, vertical, c'est mieux, eh bien, on a ici... Oh purée, l'ordre des traits. Ah, l'irrespect total de l'ordre des traits. Bien, on refait. Donc, le trait dont il parle, placé en travers, c'est celui-ci, qui est en plein milieu. Et puis, à soleil, nous associons aisément l'idée de jour. Les sésames seront donc soleil ou jour, ou encore langue qui s'agite dans la bouche. Parce qu'en fait, ça ressemble encore un peu au fait que, on a l'association de kuchi avec quelque chose à l'intérieur, et donc là, ce serait une sorte de langue. C'est une drôle de bouche, mais c'est pas grave. Oula, écoutez, c'est comme ça qu'il l'interprète ici. On dirait une armoire Ikea. Ah non, mais c'est pas cool. Elle est où la langue? On est reparti. Oh non, genre pas droite. Mais comment ça? Oui, Ikea n'est pas droit. De toute façon, la définition même d'un truc Ikea, c'est peut-être pas droit. Mais attendez, non, je suis méchante avec Ikea, mais ça va, c'est pas si mal. Quand je la montre, ouais, c'est exactement ça en fait. C'est juste qu'on vous la vend en boutique, si vous la montez chez vous, c'est pas le résultat escompté. Mais bon, une Ikea mal montée, oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'expérience dans les meubles Ikea mal montés, si vous voulez savoir. C'est bien pour ça
que je dis, c'est pour ça que je dis que c'est toujours de travers, mais c'est peut-être la personne qui la montre qui est de travers à un moment donné, donc. Alors, bon, bref, qu'est-ce que je disais? On rigole bien dans cette classe. Bon, c'est le principal, hein. Oh, à un moment donné, il faut rire, hein, aussi. Alors, ça sent le vécu. Oui, un peu. Alors, elle est où la langue? C'est une très bonne question. Faudra poser la question à Yves Magnette, parce que personnellement, je vois plus, pour être honnête, le soleil, je le verrais plutôt derrière une fenêtre. Vous voyez, comme ça. Et votre fenêtre, elle est tracée comme ça, avec des rideaux, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et là, vous avez le soleil qui se lève au loin. Moi, c'est plutôt comme ça que je le perçois. Après, maintenant, quand il a ajouté le sens de la bouche, c'est vrai que, bon, j'attendrai de voir avec quoi il va l'associer pour faire une histoire qui soit à peu près cohérente. Puisque le point... Ah, mais attendez, le prochain, il est sympa aussi. Attendez, partez pas. Alors, ce dernier est issu d'un caractère ancien... Ah oui, l'explication, elle est là, en fait. Ce dernier sens, donc de la bouche avec la langue, etc., ce dernier sens est issu d'un ancien caractère synonyme de dire, et dont le tracé est très proche de celui du kanji présent. Les deux différences résident dans la taille du carré et dans la longueur du trait central. Voilà. J'ai mal au ventre à force de rire. Bon, écoutez, si vous rigolez, c'est le principal, hein, c'est le plus important. Alors, on va passer au mois cette fois-ci. Le mois qu'on a déjà vu d'ailleurs au passage, puisque vous vous souvenez, Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Gogatsu, etc., 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 etc. Bon, bien. La meilleure classe de japonais, bon bah écoutez, j'espère juste que, bon, on finira par retenir des choses quand même, parce que le but du jeu, c'est quand même qu'on aille au Japon et qu'on se débrouille un petit peu, hein, parce que sinon, j'ai jamais retenu les jours de la semaine. Ah! Je sais pas comment te... Je sais pas quoi te conseiller. Moi, je te conseille de retenir la fameuse lune, feu, eau, bois, argent. Après, tu passes sur la terre et tu finis avec soleil. Et tu te dis que, dans un premier temps, alors, ce qu'on considère le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, ça commence par le jour du jour. Le jour avec le soleil. Et le jour qui suit, c'est lundi, avec la lune. Donc, tu peux penser directement à une association soleil-lune, pour déjà retenir, juste avoir un mnémotechnique. Après, ce que tu fais, c'est mardi, jeudi. Quelque part, tu te dis, il y a le feu, puis après, c'est l'eau. Donc, une fois que vient le feu, tu as l'eau. Et les jours qui suivent, c'est le bois avec l'argent. Le bois qui se transforme en argent. Tu peux penser à tout ton travail du jeudi, ou alors tout ton travail de la semaine, qui finit par se transformer en argent par rapport à la rémunération. Et donc, jeudi, le bois, vendredi, argent. Et tu n'as plus que samedi, en fait, à retenir, qui n'a pas vraiment d'association, entre guillemets. Et là, c'est la terre. La terre qu'on a du sol. Tsuki. Et donc, cette fameuse terre, tu pourrais la considérer comme le fait qu'on va recommencer une nouvelle semaine. Et donc, tu vas retourner travailler. Et donc, pour cela, tu as besoin d'une nouvelle terre, une terre fertile. Et donc, tu repars sur de nouvelles bases, etc., etc. Tu n'avais pas précisé aussi argent. Bah oui. Bah, lundi, mardi. Ashla, t'es excellent. Franchement, honnêtement, hier soir, en plus, Robocop, il faisait de superbes blagues. Vous auriez fait un super combo hier soir. Ah là là, ça aurait été trop marrant. Bon, est-ce que c'est un peu mieux, Bacolé Tsutea? Après, quand tu as retenu ça, donc évidemment, tu as plus que les associations à faire. Donc lundi, Nichiyobi, Getsuyobi, dimanche, lundi, Kayobi, Suyobi, le jour du feu, mardi, le jour de l'eau, mercredi. Après, tu as Mokyobi pour le bois, Kinyobi pour l'argent, jeudi, vendredi. Et puis le dernier, c'est Doyobi, et Doyobi, c'est la terre. Ça va, j'ai retenu le jour de l'argent. C'est le plus important. Non, mais après, ça vient au fur et à mesure. Bonjour, Val. Bonjour. Eh bien, installe-toi. Apparemment, on rigole bien dans cette classe de japonais qui est un peu chaotique. Mais au moins,
on s'éclate. Au moins, on s'éclate. Et puis, avec un peu de chance, on va retenir notre fameuse mouche volante dans une bouche. De quel monstre, on ne sait pas. Peu importe. Mais voilà, c'est tout. Bon, bref, pour toutes celles et ceux qui ont suivi, on va pas repartir sur ça. Donc, notre fameuse Tsuki, qui représente la lune, qui signifie à la fois lune et à la fois moi. C'est pas le mot. Ici, on nous dit que ce caractère est un pictogramme de la lune et les deux traits centraux. Attention, attention, parce que là, ils sont encore partis. Représente l'œil et la bouche du mythique bonhomme qui habite dans la lune. En réalité, les Japonais y voient un lièvre, mais il semble peu aisé de le placer ici. Moi, je suis perdue. Alors, déjà, qui est ce bonhomme qui vit sur la lune? J'en ai strictement aucune idée. Je savais même pas que c'était possible d'avoir une telle histoire. Donc, bonhomme qui vit sur la lune. Pour moi, c'est le Petit Prince. Je me suis encore trompée. Attendez, partez pas. Bonhomme qui vit sur la lune. Moi, à part le Petit Prince, je vois pas qui vit sur la lune. Hein? Tintin, peut-être. Et ce qu'il y a, c'est qu'il voit en plus un lièvre. Ah, je vois pas où il voit le lièvre. Franchement, là, c'est compliqué pour moi. Pourtant, j'essaye de faire simple et j'essaye d'associer au maximum. Mais si vous voyez un lièvre, messieurs, dames, s'il vous plaît, dites-le moi. Hein. Sincèrement, là, je sèche. Moi, si j'enlève des barres, que je retourne la jambe, je me dis K comme la princesse Kaguya. Waouh! Oui. D'accord. Le problème, c'est que tu es obligé d'accepter la totalité du kanji, parce que sinon, ça fonctionne pas. Le but du jeu, ce n'est pas d'enlever des traits pour arriver à un résultat et arriver à comprendre le kanji. Il faut vraiment le comprendre dans son entièreté. Le lièvre s'est fait écraser par une voiture lunaire. Oui, là, je crois que le lièvre, je vais avoir du mal à le trouver. Hein. Après, ce kanji, je le trouve très joli, mais je vois pas où est-ce que je peux mettre un bonhomme, là. Ou alors, on peut penser à une fusée. Pauvre lapin. Ah oui, le pauvre lapin, là. Par contre, il a une sale tête, mon gars. Ouais, non, c'est... Par contre, pour ton histoire de Kaguya, ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée. On dirait un peu une lanterne. Non, je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Attendez, je vais repartir sur mon truc parce qu'il s'est encore échappé. Et évidemment, un mois n'est jamais qu'un tour de lune. En composant ce caractère pour apprendre le sens de lune, de chair ou partie du corps humain. Alors là, où est-ce qu'on voit partie du corps humain? On pourrait penser au ventre et aux deux pattes. Ok, d'accord. Ça casse quand même pas deux pattes à un canard, hein, cette histoire. Et après, pour ce qui est du reste, je laisse votre imagination me dire ce que vous en pensez, parce que là, ça laisse quand même beaucoup à désirer. Hein. Mais je connais le lièvre de Mars. Eh bien, moi, je ne le connais pas, le lièvre de Mars. Encore une fois, je pense à une fenêtre, moi, pour être honnête. Je vois une fenêtre, là. Ma fameuse fenêtre avec le jour. Sauf que cette fenêtre, elle a bougé. Et ça pourrait... Le fait qu'elle soit peut-être dans l'espace... Regardez, elle a des jambes et elle vole. Oh, mais non, j'ai une autre idée! Un truc beaucoup plus simple. J'ai une idée beaucoup plus simple. Regardez, on a notre fenêtre. Notre fenêtre du fameux jour. Et en fait, à ça, on vient ajouter des rideaux. Et les rideaux, on les ouvre qu'à la fin de la journée, parce qu'il fait un peu moins chaud en été. Donc là, vous avez des rideaux. Et là, ce sont les rideaux de la princesse Kaguya qui dort. Oula, ça fait beaucoup d'éléments. Mais regardez, vous voyez mes rideaux qui sont en train de se trémousser?
Et là, vous avez la lune. Ouais. Avec plein de trucs bizarres. C'est une drôle de lune hein, que je suis en train de faire, mais c'est une lune quand même. Alice au Pays des Merveilles, c'est pas sur Mars? Non, je crois pas. Bien que j'adore Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment fantastique, cet univers est incroyable. Et j'ai adoré le deuxième. Le deuxième, c'est une pure merveille. Attendez. Comment il s'appelle le deuxième? Ouais, c'est celui-là. De l'autre côté du miroir, voilà. Ah non, il était formidable ce film. J'aimerais trop le revoir. Tu adores, mais tu connais pas le lapin de Mars. Bah, il y a un lapin. Ah, le chapelier fou. Toujours là. Ah oui, lui, il est pas gentil, lui. Attendez, attendez. Parce qu'en fait, à un moment donné, elle se retrouve dans une salle avec plein d'horloges. Et ce sont plein de petites... Ah mince, comment on appelle ça? Vous savez, ce sont les petites... Les montres gousset. Voilà. Ce sont plein de montres gousset qui sont présentes dans toute la pièce. Et je crois que chaque montre gousset représente une vie. Mais je vous avoue que je ne sais plus. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ça fait très très longtemps que je l'ai vu. Le premier m'avait fait peur, parce que j'étais petite pour le coup. Et le deuxième, j'ai adoré. Bon bref, peu importe. C'est pas très important là, actuellement, ça n'a rien à voir. Oh tiens, notre dieu radis. Bon bref, pardon, désolé. C'est le pote du chapelier fou. Ah bah peut-être. Oui, c'est le petit lapin qui vient chercher Alice. Bah je savais pas qu'il venait de Mars, moi. Comment voulez-vous que je sache qu'ils viennent de Mars? Aucune idée. Bon, c'est bon pour notre rideau avec notre princesse Kaguya qui dort là dans son lit. Elle fait dodo dans ce bambou. J'ai pas compris ce dessin animé non plus parce que je l'ai regardé en full Jap. C'est pas grave. Faudrait que je me refasse certains dessins animés. C'est l'autre lapin. Ah bon, bah d'accord. Bah j'avais une chance sur deux hein, d'y arriver, hein, forcément. Bon, est-ce que c'est bon? Et cher? Oui, bon, cher aux parties du corps humain, on a dit qu'on associait le torse avec deux jambes. Oui, ça passe. Ça passe, oui. En sachant qu'actuellement, on a donc deux types de paires de jambes. On a ces jambes-là, ok. Et on a ces jambes-là aussi, qui sont dans 4. Voilà. Donc on a deux paires de jambes. Hein. Tiens, si tu veux voir l'évolution du caractère à travers le temps. Alors. Ensuite, est-ce que c'est bon ou vous, on va peut-être bientôt arrêter comme ça après, on sera tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous voulez retourner peut-être travailler tranquillement? Ce serait peut-être mieux. Dites-moi. Je vous écoute. Sinon, on en fait encore un ou deux. En sachant que le chapitre 2, il est fini dans 2 kanji. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on termine les 2 derniers kanji. Comme ça, aujourd'hui, on en aura vu 15 ensemble. Et demain, ou un autre jour, peu importe, on reprendra avec d'autres kanji. Qu'est-ce que vous en dites? Encore un peu. Oui, on termine. Ok. Allez, encore un peu. Allez, un tout petit peu. On en fait 2 derniers, après je vous laisse tranquille, on voit qui on peut aider. Allez, super. Okidodoki. J'ai le temps, je ne fais rien d'autre. D'accord, Tatadeb, super. Le prochain, c'est la rizière. Alors, justement, la personne qui m'a contactée pour me dire que j'avais fait beaucoup de coquilles, eh bien, me disait que justement, j'avais beaucoup de mal avec ce kanji, puisque ce kanji peut avoir plusieurs interprétations. Et en fonction des autres composants auxquels on va venir les associer, bah effectivement, on va pas le qualifier comme étant rizière, mais comme étant plutôt le cerveau. Donc voilà, après vous allez comprendre pourquoi on parle de cerveau pour ce pictogramme. Voici encore un pictogramme. Ce kanji ressemble à une vue d'avion d'une rizière divisée en 4. C'est vrai que, sincèrement, à retenir, c'est quand même assez simple. Tu veux pas rester jusqu'à 21h? Il y aura Shodan TV. Ce sera avec grand plaisir, Titi. Mais j'avoue que je travaille toute la journée et j'ai pas fini. J'ai loin d'avoir terminé. Faut encore que j'avance pour la mission Japon, là. Ça va pas du tout pour le moment. C'est le logo Windows. Ah bah voilà. Bah pensez... par contre, ça veut pas dire fenêtre. Hein.
une fenêtre. Et non. Enfin, la fenêtre de l'avion si vous voulez, mais au travers de cet avion, il faut que vous voyez une rizière. Et donc, attention en l'écrivant à bien en retenir l'ordre des traits, dont vous constaterez qu'ils respectent les règles édictées au cadre 4. Donc là, on s'en fiche du cadre en question. Voyez aussi comment on ne ferme un contenant, comme le carré ici, qu'après y avoir placé tout ce qui doit s'y trouver. C'est-à-dire que vous ne terminerez jamais, et ça c'est une règle, c'est une règle d'or, hein, vous ne terminerez jamais votre kanji en le fermant par le bas sans avoir terminé ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon votre kanji il est faux. Sinon c'est faux. Vous pouvez tout barrer, ça sert à rien. Donc, là l'histoire, c'est que on commence à gauche, on revient là-dessus, on revient ensuite de haut en bas pour ensuite finir progressivement et on vient fermer. Voilà. Et là, notre kanji, il est juste. Là, on est bon. C'est pas que ça fait beaucoup, hein, j'adorerais, mais je peux pas. Question. Pourquoi l'ordre est si important? Alors, l'ordre est important parce qu'au Japon, c'est un système, ça fait partie du système d'écriture, tout simplement. Les enfants à l'école, quand ils apprennent le japonais, ils apprennent selon un ordre de traits qui est imposé dans les manuels d'école. Après, est-ce qu'on vous tiendra à rigueur du fait que vous ne respectez pas l'ordre des traits? Évidemment que non. Surtout qu'aujourd'hui, tout est facilité avec Internet et que si vous décidez de tirer un papier, vous avez juste à taper à l'aide d'un clavier japonais, que vous pouvez d'ailleurs télécharger dans vos paramètres de téléphone si jamais cela vous intéresse. Vous avez juste à aller dans votre clavier et vous téléchargez les claviers et vous avez la possibilité d'avoir du japonais. Et une fois que vous tapez, en fait, vous n'avez pas besoin de connaître l'ordre des traits puisqu'il suffit de vous décrire la prononciation parfois pour que les kanji apparaissent automatiquement à l'écran. Maintenant, je préfère faire les choses correctement. Je préfère les apprendre correctement, même si je fais des erreurs et même si je fais des coquilles par-ci, par-là. Je préfère tenter de retenir au maximum l'ordre des traits parce que pour moi, ça me tient à cœur. Mais vous n'êtes pas du tout obligé, évidemment. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une obligation. Tout ira très bien. Tout ira très bien si vous ne respectez pas l'ordre des traits. Et votre kanji pourra sûrement être compris si vous l'écrivez au préalable et que vous le présentez à quelqu'un. Je pense qu'il sera en capacité de comprendre ce que vous avez voulu marquer sur le papier. Il n'y aura pas de problème. Sauf si c'est complètement disproportionné et que ça ressemble à mes kanji que je fais sur Jisho. Bon, là, vous aurez un peu moins de chance. Alors, j'ai pas fini. Peut-être trouverez-vous avantage à faire de ce principe une règle supplémentaire, mais c'est en fait inutile car il résulte directement des règles précipitées. Donc dites-vous que si vous terminez votre composant, donc c'est-à-dire ce qui est censé entourer votre kanji, avant de faire ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que forcément votre ordre il est faux, il est mauvais. En composant, le sens de rizière sera élargi à champ. Bon, champ ça se dit aussi hatake au passage, et ça s'écrit à peu près de la même manière, à quelques exceptions près. Le chant, ça s'écrit comme ça. Pam 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 pam. Pourquoi je ne le trouve pas? Pourquoi je ne te trouve pas? Pourquoi je ne le trouve pas? Dites-moi pourquoi je ne trouve pas. Ah, mais c'est pas toi. Oh, je viens de comprendre quelque chose. En fait, c'est le composant du feu. Ça vient de faire pouf dans ma tête. Je viens de comprendre. Alors, attendez, parce que si je l'associe directement à mon taquet, bah, faut-il que je te trouve? Bah, dites donc, c'est pas une mince affaire, cette histoire. Bah, il est où? Bah, alors ça, c'est quand même étrange.
C'est un des kanji qui apparaît en premier dans le kanji Tokana et il apparaît pas ici. Vous êtes étrange, monsieur Jisho, vous êtes étrange. Je suis obligée de me refaire toute la liste pour vous le trouver. Ah, Jisho. Un jour, je te taperai. Mais gentiment. Je te taperai gentiment. Alors, soit vous me dites où est-ce qu'il est parce que vous le voyez, soit il est introuvable, et dans ce cas, je ne sais pas comment faire. Ah, mais il est là! Ouh là là! Ah ben c'est compliqué, hein. Hatake. Hatake. Voilà, donc c'est le kanji de la rizière en feu, et ça donne champ. Super, drôle d'histoire. Bref. Et parfois abandonné au profit de celui de cerveau. Donc là, je suis revenue sur mes composantes. C'est-à-dire que, soit vous avez la possibilité d'avoir ce mot qui signifie rizière. Attendez, parce que je l'ai reperdu. Mais, get out. Thank you. Hop là. Donc, soit ça signifie rizière, soit ça signifie champ, soit ça signifie cerveau, en vertu du fait qu'il représente un peu l'enchevêtrement complexe de matière grise tissée sous nos crânes. Écoutez, hein. Orangina! Pourquoi il y a Orangina? Pourquoi Orangina est apparu au milieu? On se pose bien la question. Et voilà. Et en tout, il y a marqué « Il existe cependant une autre école qui inverse les 3e et 4e traits, mais elle ne semble guère logique. Nous verrons à d'autres reprises que les Japonais eux-mêmes ne sont pas tous d'accord concernant l'ordre de tracé de certains caractères. Il est bon cependant de s'en tenir à une seule école. » Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est Yves Magnette. Voilà. Ah là 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 là. Et on passe au dernier. Tout dernier kanji de la journée avant que je vous laisse tranquille, les amis. Avant que je vous laisse de ce pas, que je vous laisse partir là-bas. Pa la 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 la. Pa pa na 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 na. Ya pa na 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 na. Bam ba da dam ba yam, bam ba da da dam bam da dam ba yam ba ba ba, bam ba da 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 dam da dam, bam ba da 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 dam da dam, bam 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 ba da dam, bam ba bam ba. Elle est trop belle cette musique. C'est la musique de fin du jeu vidéo Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Elle est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Et c'est une trompette qui joue. Ce n'est pas une chanteuse, pour une fois. Voilà. Bien, on attaque le dernier. Voilà, on avance. On avance tranquillement, mais on avance sûrement. On va apprendre, après le kanji de la bouche, le kanji de l'œil. Oh, que c'est très intéressant tout ça. 2 et 3. Donc le kanji de l'œil qui se prononce mais. Une fois de plus, si nous arrondissons les angles et courbons les traits centraux, nous obtenons quelque chose ressemblant à un œil, si on a un esprit très créatif. En composant le sens de l'œil et conservé au sein d'un caractère complexe, cet élément sera quelquefois couché sur le flanc, devenant ainsi cette chose que nous avons vue la dernière fois, je vous le rappelle d'ailleurs dans Yume. Yume qui signifie le rêve. Donc si je vous trace Yume,
vous allez le reconnaître de suite, puisqu'il est là. Après, vous avez encore une petite barre. Et ici, le petit machin. Et là, ça donne Yume. Donc, on a un fameux œil qui est là. Mais, cependant, on nous précise tout de même que certaines fois, cette forme est associée à un tissu très fin, une sorte de gaze. Et c'est à partir de ce moment-là, les amis, ne rigolez pas, que j'ai découvert que la gaze était un mot qui existait en français, tout comme la ouate. Alors c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais je ne savais pas. La gaze, qui est donc un tissu très fin, je vais vous montrer. Voilà, c'est une étoffe légère et transparente. Bon, ben, vous savez lire, je ne vais pas vous lire ce que vous pouvez faire à ma place. Bref, peu importe. Et donc, à quoi ça s'apparente? Ben, ça ressemble à peu près à ça. Et je ne savais pas. Voilà. Donc ce sont... c'est le genre de choses qu'on utilise pour faire des bandages. Bah, nous, on appelle ça du... c'est une sorte de filet, en quelque sorte. Et donc, de temps en temps, ça nous permettra de venir remplacer la signification première qui était donc l'œil, pour essayer de créer une histoire qui soit un peu plus cohérente, encore une fois. Nous aurons parfois recours à ce sésame. Et là, je précise bien que le mot sésame signifie que ce n'est pas lié avec la signification première du kanji. C'est quelque chose que l'on est venu rajouter pour nous simplifier la tâche par rapport aux différentes associations. Le présent kanji est aussi un suffixe des ordinaux. Alors là, pour moi, je ne le savais pas, donc je l'ai appris. Comme 20e, dans 2e, 3e, etc. Il est amusant de savoir que ce caractère, justement, se prononce pareil, mais, donc à l'envers, en fait, M, mais, c'est plutôt facile à retenir, en transcription alphabétique. Donc, pour venir illustrer mon propos, parce que là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Même moi, franchement, j'ai encore peut-être un peu du mal à comprendre, donc ça me fera pas de mal de venir remettre une couche dans mon cerveau. Regardez. Je sais pas ce que je fabrique, ne vous inquiétez pas, j'essaye de faire quelque chose. J'essaye d'écrire Ichiban, mais je crois que c'est pas ça, Ichiban. Bah écoutez, on va vérifier tout de suite. Non, ce n'est pas ça, Ichiban. Alors, Ichiban. Alors, voilà. Ah bah, voilà. J'y étais à quelques exceptions près. Donc, si je viens récupérer ça, et que je viens associer le kanji me, qui est juste là, je l'ai vu tout à l'heure, eh bien, ça vous donne banme, banme, banme. Et donc, vous venez le mettre... Alors, la question que je me pose, c'est avant... Non, c'est un suffixe, donc c'est après. Suffixe des ordinaux. Ok. Ça, c'est pour... Donc, si vous voyez ça quelque part, dites-vous que bah, c'est pour énoncer... Alors, un classement, c'est ça, je crois. Si vous êtes 20e, bah, voilà. Vous aurez banme quelque part. Voilà, une compresse. Oui, oui, on appelle ça une compresse, oui, Fabioche, c'est vrai. Tu as raison. Après, la compresse, c'est quand même le morceau de tissu qu'on vient rajouter. Non, j'appelle ça plutôt un filet, hein. Ou En fait, non, c'est vrai que j'utilise pas trop ce matériel-là. Hein. Mais bon. En tout cas, vous saurez que ça s'appelle une gaze. Et bien que 9 des 15 caractères vus dans ce chapitre soient présentés de façon formelle avec un sens en tant que composant ou sésame, les 6 autres seront aussi parfois incorporés à des kanji. Mais comme cela ne se produira qu'en de rares occasions, il n'est pas nécessaire de leur assigner de sésame. En d'autres termes, si un tel kanji vient être employé pour en former d'autres, nous utiliserons son sens de mots-clés pour construire la mise en scène dont nous allons bientôt parler. Ces détails vous semblent probablement peu justifiés, carrément pour le moment, mais il est important de garder présente à l'esprit la différence qui sépare la notion de kanji de celle de composant associé et celle de composant associé à un sésame. Voilà. Un kanji est
parfois, pas toujours, mais est parfois composé de plusieurs symboles qu'on appelle composants, et ces composants sont eux-mêmes associés à un sésame, sésame qui est quelque chose qui a été inventé de toutes pièces. Voilà! Est-ce que ça va mieux, les amis? Est-ce que c'est comme une compresse de gaz? Non, non, pas une compresse de gaz, Ashla. Ah, fallait que tu finisses sur une blague. Ah là 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 là. Bon, bref, messieurs, dames, moi, ce sera tout pour moi ce soir. J'espère que ça vous aura plu un petit peu. Et demain, quand vous aurez bien retenu tous les kanji... Ouh là là, une drôle de tête. Donc, une fois qu'on aura bien retenu tous ces kanji, parce qu'on va tous aller dormir, et qu'on aura retenu notre mouche, nos pattes, notre chapeau de forme bizarroïde, etc., avec le fameux Oshira-sama, hein, merci à toi. Et c'est pas une blague, ça s'appelle Tulga. Tulgra. Tulgra. Bon, bah écoutez, il y a plusieurs significations apparemment ça. Ouh, j'ai pas trop de lumière moi, hein. Ça se voit, hein. Ouh là là. Attendez. Ah, ouais, non, c'est pas terrible. Ah, ça y est, ça va un peu mieux. Ça va un tout petit peu mieux. Bon, messieurs, dames, c'était un plaisir. Rebonsoir, je reviens sur la fin, mais 75. 75 75 quoi. Tu le gras plus pour les brûlures. D'accord. Écoutez, je travaille pas dans l'infirmerie et tout ça, mais ça doit être très intéressant. D'ailleurs, je sais dire un hôpital. Je savais dire un hôpital avant que je vous le dise. Oh non! C'est quoi cette blague? J'ai oublié? Comment j'ai pu oublier? Byoin. Byoin. Je suis sûre que c'est ça. Attendez, vous me faites douter là. Attendez, je vérifie. Attendez. Je vous refais un partage d'écran, je vais vous vérifier par vous-même. Yo. Ok, si je marque hospital. Oui, c'est ça! Byoin. Byoin. Bon, j'espère que ça va pas trop m'être utile. Byoin. Mais c'est toujours intéressant de savoir que Byoin, c'est l'hôpital. Voilà, au cas où, si on en a besoin. Toujours. Tu ne te souviens déjà plus? Ah, le robot est pas là, donc je ship son truc. Ah non, bah que les tsute, hein. Ah non, hein. Ça suffit, hein. Faut pas. Personne ne suit sauf Tata, mais non. Moi, c'est omission volontaire. C'est omission volontaire. C'est pas la même chose. Bon, quand tu veux, tu changes, toi. T'es un peu comme... Oui, un peu comme Gérard. Hein. Vous vous reposez trop sur vos lauriers, vous. Mais toi, décidément, je vais lui passer un savon. Vous allez voir. Je vais m'occuper de lui après, vous inquiétez pas. Ah, il m'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve? Bon, messieurs, dames, qui est son raid ce soir? 75, c'est le chiffre mystère. C'est le chiffre mystère, si vous le voulez. Oh, rien. Ah! Voilà, c'est mieux. Qui est connecté? Après le chiffre 24, c'est 25. Toi, après 78 et 75. Moi aussi. Titi, mais si, moi je suis. Mais oui, je suis Titi. J'ai personne de connecté. Ah bah, ça va être facile, cette histoire, encore. Ah. Déjà, hier, j'ai mis 20 minutes pour trouver quelqu'un. Bon, bah, si on a personne... Je vous donne TV à 21h. Mais Titi, je peux pas rester, j'ai vraiment du travail, je suis désolée. Soli. Vous passerez le bonjour à Shuden de ma part. Enfin, Shuden, c'est le train en retard, ça n'a rien à voir. Ah là là. Vous passerez le bonjour à Léo de ma part. Hein. Vous lui direz qu'on a parlé d'un soleil zointé aujourd'hui. Ça va pas l'intéresser, mais c'est pas grave. Vous lui direz que voilà, les oins étaient au rendez-vous cet après-midi. Mais pas sûr que ça plaise. Ça m'intéressera pas grand monde. Bah, je sais pas. Il y a Axios et Super Kevin Tran. Ça fait que 3 heures à rester ensemble, je sais, mais bon, 3 heures à pas consacrer au Japon, c'est du temps perdu. Ou c'est potentiellement des choses qu'on pourra pas faire là-bas. On lui dira.
merci. D'ailleurs, pourquoi c'est Shuden à Léo? Alors, parce que Shuden, ça signifie le dernier train. Si j'ai bien tout compris. Si j'ai bien tout compris. 3 heures. Oui, non, mais 3 heures, moi, ça me dérangerait pas. Mais après, non, il faut que... Tu as vu la neige à Tokyo? Oui, j'ai vu la neige. Alors, d'ailleurs, pour vous dire, j'ai tellement vu la neige que j'ai Eva qui m'a contacté, qui m'a envoyé carrément une vidéo pour me montrer que, bah voilà, bah, il neige ici. Et j'ai vu aussi la story de Nouri, incroyable. On a vu avec Mitsu, bah, j'ai vu qu'il y avait Fanny aussi qui était vachement occupée aussi avec son bébé, donc c'était sympa. Non, c'est sympa de voir qu'il neige au Japon. Je suis pas sûre qu'il neigera encore quand on va y retourner, mais ce sera beau de voir ça, ce sera trop beau. Si un de ces quatre on y retourne. Bon, de toute façon on va y retourner, hein, les amis. De toute façon on n'est pas encore parti, donc déjà mission Japon avril 2024, on va commencer par le commencement, et puis après, sympa de sa part. Oui, je l'ai dit. Ouais, je pense qu'elle se repose aussi un petit peu, donc. Mais voilà. Non, j'étais trop contente, ça m'a fait trop plaisir, donc au cas où si elle voit ça. Merci à elle, merci. Voilà. Vive Eva. Bon, ce soir les amis, pas de raid, ou alors Alex, Kevin Tran, je voulais dire. Comme ça, on va retourner tous travailler. En ce moment, les sakura commencent à éclore chez nous. Déjà? Et tu es dans quelle zone du Japon? Je veux dire, est-ce que tu es plus au sud peut-être? T'es peut-être plus au sud, du côté de Kyushu? Val? Oh, c'est sympa. Mission Japon, février 2025. Non, avril 2024, on change pas. On va trouver, t'inquiète, Iris. Y'a pas de soucis, moi je suis pas inquiète. Hein. Il est à Taïwan, Iris. Ok, autant pour moi, pardon. Mais je savais pas qu'il y avait des Sakura. Bah au moins maintenant je le sais. Oh joli le remix. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon allez, je vais vous laisser les amis. Allez tout. C'est parti. Je retourne travailler moi. MDR, la révélation. Je suis morte. Ah tata, c'est pas bon de s'invoquer. Mais oh, décidément cette lumière, j'ai du mal. Alors, Henri Kevin Tran. Oh, oh non, le pauvre. Oh bah non, mais ça va. Hein. J'ai fait une association, là, c'était quelque chose. Bonne soirée, merci. Je l'ai pas. Je sais pas. Je sais plus. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas. Hein. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, j'aurai basculé. Hein. De toute façon, on n'est pas pressé. Hein. Ah, ça y est, il est là. Je l'ai vu. Super Kevin Tran, il s'appelle. Voilà. Et voilà. Bonne soirée à tous. Passez une très belle soirée, tous et toutes. Travaillez bien, terminez bien votre journée. Je vous souhaite un bon courage à tous. Moi, j'y retourne pour la mission Japon avril 2024. Belle soirée. Et 3, 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ma main qui est montée toute seule. Le problème, c'est que j'ai changé. Belle soirée à tous. À plus. Attendez. Je vais y arriver. Plus. Bonsoir Andro. Bah écoute,
Merci d'être passé. On te voit plus tard. À plus. Allez, je coupe tout le monde. J'y retourne. J'ai du boulot. Belle soirée à tous.